Lancée en 1989, la médecine de campagne est une initiative de l'École nationale de médecine et de pharmacie d'odontostomatologie et le Conseil national de l'ordre des médecins avec l'appui de la coopération française. La médecine de campagne a été mise en œuvre dans notre pays par l'ONG Santé Sud, le ministère de la Santé et la FENASCOM. L'ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations en général et de combattre particulièrement la sous-médicalisation. L'association de médecins de campagne a été créée en 1993 avec 11 médecins pères fondateurs. Et actuellement, l'association regroupe plus de 250 médecins et précisément 256 inscrits. Et par définition, on attend par médecin de campagne tout médecin inscrit à l'ordre des médecins qui dispose d'un agrément et qui exerce de façon permanente dans le milieu rural. Il offre des soins curatifs, préventifs, promotionnels en centre fixe et en stratégie avancée dans un esprit de service public. Depuis 1993, l'association des médecins de campagne évolue sur l'ensemble du territoire national. Ces praticiens assurent la couverture d'environ 30% de la population vivant en milieu rural, soit 20% de la population malienne. Les médecins de campagne sont impliqués dans plusieurs activités d'offre de services. Nous faisons les réseaux de prise en charge des maladies chroniques, notamment l'épilepsie. C'est le tout premier réseau dans tout le monde où il y a près d'une quarantaine de médecins spécialisés en épileptologie, des médecins généralistes qui prennent en charge plus de 3500 malades qui vivent avec l'épilepsie. Nous avons aussi les réseaux de prise en charge de l'hypertension qui ont plus de 4000 patients actuellement et il y a plus d'une trentaine de médecins qui sont aussi spécialisés dans ce domaine. Et en plus, nous avons formé des référents maîtres de stage chargés de l'encadrement des stagiaires, médecins stagiaires, mais aussi les autres praticiens, les paramédicaux des écoles de formation. Et nous avons formé aussi une vingtaine de médecins dans la prise en charge de la drépanocytose, du diabète dans le milieu rural et aussi bien que partout où ils existent. L'association Santé Sud est un réseau social et médical international constitué par des professionnels de la santé du Nord et du Sud. Elle a vu le jour en mars 1986. Actuellement, l'association évolue dans près de 15 pays, dont le Mali. Sa principale activité au Mali reste l'installation des médecins de campagne. Santé Sud est pratiquement une des rares ONG qui s'est intéressée à la médicalisation des zones rurales depuis le tout début. Depuis dans les années 1988, en accompagnant le premier médecin à s'installer. Et depuis, nous avons tissé des liens avec les médecins de campagne jusqu'à la création de leur association. Et actuellement, on les accompagne et dans l'élargissement de l'association, c'est-à-dire dans l'installation des médecins. On les aide dans l'amélioration de la qualité de leurs prestations, c'est-à-dire la prestation de tous les médecins qui interviennent en première ligne. Nous avons formé des référents maîtres de stage qui accompagnent les plus jeunes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces référents ont la charge de former les plus jeunes, de les accompagner, d'améliorer leurs prestations. Ils ont aussi la charge de communiquer avec eux, de les accompagner dans la communication avec leurs associations de santé communautaire pour qu'ils restent le plus en milieu rural. Pendant 20 ans, les médecins de campagne ont été appuyés par l'Union européenne. Après le retrait de ses partenaires financiers, l'association est aujourd'hui confrontée au manque de ressources financières pour poursuivre la médicalisation des zones rurales et isolées. L'association est confrontée au problème d'appui pour pouvoir installer des jeunes. Nous avons plus de 100 dossiers de jeunes médecins qui veulent aller travailler dans le milieu rural, qui attendent un accompagnement. Le jeune médecin qui sort les mains ballantes, c'est difficile pour lui d'aller s'installer dans le milieu rural. Donc nous n'attendons que des accompagnements. Nous sommes en train de faire des plaidoyers auprès de l'État pour qu'il puisse inscrire la médicalisation dans son programme d'action de tous les jours. Bien vrai qu'ils ont commencé déjà à faire des actions en impliquant des médecins fonctionnaires, les fonds PPTE, les fonctionnaires des collectivités, mais jusque-là, le gros du poids repose toujours sur les ASACO. Et vraiment, si l'État pouvait faire des subventions à ces ASACO pour pouvoir prendre en charge des médecins dans leur communauté, je pense que ce serait une bouffée d'oxygène pour nos parents qui vivent dans le milieu rural. L'association des médecins de campagne organise chaque année une assemblée générale qui regroupe l'ensemble des membres et chaque comité régional tient 4 rencontres trimestrielles. Ces rencontres sont des forats d'échange sur les pratiques de formation continue et permettent de s'informer sur les difficultés rencontrées dans les différentes localités et proposer des pistes de solutions. Au lieu que chacun reste dans son petit coin, il faut qu'on se rende visite mutuellement.
Donc c'est ainsi que moi, avec le premier médecin installé, Sadamele, qui était installé à Zégoua, on est venu chez le Dr Moussa Mariko à Kourouma. C'était sous la pluie et à moto, bien sûr. Après, d'autres médecins se sont installés dans la région de Sikasso. Et comme ça, les rencontres régionales ont commencé dans la région de Sikasso. Et pour s'étendre dans les autres régions du Mali. On se rencontre chez un confrère. En général, on échange sur l'actualité internationale, notre métier de médecine de campagne. Généralement, les thèmes sont surtout les activités liées à la vie professionnelle, notamment la vie des réseaux. Vous savez, sans savoir que nous avons des réseaux de prise en charge d'épilepsie, les réseaux d'HTA et les réseaux de PVVH. Et ensuite, donc, les autres aspects de la réunion, c'est surtout la vie sociale, les baptêmes, les mariages. Et en général aussi, on parle un peu de tout ce qui est donc problème lié à notre association. Cette année, c'est la commune rurale de Doko, dans la région de Sikasso, qui a accueilli la deuxième rencontre trimestrielle pour le groupe régional de Sikasso. L'arrondissement de Doko, qui se situe dans la préfecture de Bougouni, est composé de Bambara, peuls, sédentaires et nomades. Il couvre une superficie de 2987 km² pour une population de 54 041 selon le dernier RAVEC. Briser l'isolement chez les médecins de campagne, tel est l'objectif affiché par les rencontres trimestrielles. Pour la rencontre de Doko, un bon nombre de médecins de campagne de la région de Sikasso ont effectué le déplacement. Dr Moussa Sogouba, directeur technique du CESCOM de Pegana, dans l'ex-arrondissement de Mpesoba, cercle de Kouchala. Et je suis à peu près à 500 km du lieu de rencontre qui est Dogo. Dr Traoré Zakaria, je suis médecin privé installé à Niena. J'ai parcouru 210 km pour rejoindre Dogo, qui est le site actuel de notre rencontre régionale. Nous faisons cette rencontre de façon trimestrielle et ça nous permet de faire des échanges entre confrères. Au cours de cette rencontre également, ça nous permet de visiter les différents centres de nos confrères et d'y apporter les changements éventuels ou de corriger les éventuelles erreurs que nous constatons sur le terrain. Docteur Karim Fane, je suis dans le CESCOM de Konina, district sanitaire de Kouchala. J'ai parcouru 515 km pour être ici à Dogo. Docteur Sissoko Moro, je suis installé dans le CESCOM de Konségela depuis avril 2004. Et la distance que j'ai parcourue de Konségela à Dogo, c'est une distance à peu près de 467 km. Près d'une trentaine de médecins de la région de Sikasso ont pris part à la rencontre de Doko. La prise en charge était assurée par la partie invitante. Des rencontres comme ça nous coûte très cher. Chaque participant paye son déplacement. Les frais d'aller, les frais de retour, c'est aux charges du participant. La réception est aux charges du réceptionniste. Les médecins de la commune rurale de Doko se réjouissent de la venue de ses confrères dans sa circonscription. Je suis très honoré, très enchanté. Je remercie vraiment l'association des médecins de campagne ainsi que mes collègues DTC des autres CESCOM de leur venue dans la commune de Dogo. Nous sommes là pour l'amélioration de la qualité de la santé et cela ne peut apporter qu'un plus à ma présence à Dogo. Je pense que l'occasion est bonne que tous les médecins et tous les agents de santé se retrouvent ici pour une cause commune. Malgré qu'il y a des associations et des ONG, je pense qu'on est tous là pour la même cause, qui est l'amélioration de la santé au niveau de la population. La rencontre de Doko est considérée par certains comme une véritable école. Nous sommes les mêmes, parce que nous travaillons tous dans les campagnes. Donc s'il y a quelque chose qui doit se faire au nom de cette campagne-là, nous devons apporter notre solution. Donc ce sont nos frères, ce sont nos grands frères et ce sont nos tontons. Donc nous aussi, nous les apportons notre soutien par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train de mener et par rapport à l'amélioration de la qualité de santé qu'ils sont en train de mener dans nos campagnes. Donc c'est pour cette raison nous aussi, nous sommes là pour notre appui. Le rendez-vous de Doko fait partie des activités annuelles de l'association. Pour ce faire, le Bureau national et l'ONG Santé Sud se sont joints au comité régional de Sikasso. L'ordre du jour a porté sur la lecture, l'amendement et l'adoption du procès verbal de la dernière rencontre, les activités des différents réseaux, l'état des finances, les événements sociaux et les divers. On profite pour faire la formation continue des membres de l'association et discuter des problèmes des uns et des autres. Et parce que parfois tu peux trouver qu'il y a un problème quelque part, mais une autre personne peut trouver la solution, notamment dans la prise le traitement thérapeutique
de certaines pathologies. Le développement d'une communauté ne peut se faire sans une bonne santé. La commune rurale de Doko dispose 4 aires de santé avec un médecin. La présence de ces médecins dans la commune a amélioré les plateaux techniques. Les autorités communales de Doko accordent un intérêt particulier à cette rencontre trimestrielle. La présence des médecins de campagne à Dogo a beaucoup plus d'importance. La qualité des services rendus est améliorée. Quand je prends la commune de Dogo, il y a 4 CESCOM. Et dans ces 4 CESCOM, il n'y a qu'un seul médecin. Maintenant, la collaboration de ce médecin avec les autres DTC améliore leurs services dans leurs postes. C'est ça l'importance de la présence des médecins de campagne. Les médecins de campagne dans la commune de Dogo assurent une performance salutaire au niveau de la prestation du CESCOM. Depuis qu'il est arrivé, il y a désormais une équipe de veille la nuit. Donc il a été vraiment un vecteur au niveau du CESCOM qui marche bien maintenant. Car même les cas compliqués dans d'autres communes arrivent au CESCOM de Dogo parce qu'il y a un médecin. Donc cette présence, nous l'encourageons et nous remercions l'ASACO de l'initiative. Les médecins de campagne présents à la rencontre de Doko ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la commune. Ala de b'u sara di ma adamaden cɛya dɔgɔtɔrɔw don dɛ fo bin kɔnɔ an ka médecin ka baaradenw bɛ taa fo bin kɔnɔ baarakɛɲɔgɔnw bɛ taa fo bin kɔnɔ jɔw bɛ t'i bonya de u an yɛrɛ ɲɛna dɛmɛdala ye a bɛ wuli ka t'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na o fɔdon de bi ala ye min dɔn o wasara an kɔni b'a ɲini ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ u ka tɔ mɔgɔw fɛ u ka dɛmɛ ala n'a kira kama dɔgɔtɔrɔsow k'i fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ka ca baarakɛbagaw don dɛ bana caman donna an fɛ yan ka bɔ dɔgɔtɔrɔw y'a bɛɛ kɛlɛ k'a bɛɛ ban o yɔrɔ la n b'u sɛbɛ fo kɔrɔfɔ min kɔni fɛ o kɔni nin ye. L'expérience malienne des médecins de campagne qui a fait la preuve que le concept d'une médecine de famille pouvait être adapté au contexte africain. La prochaine rencontre des médecins de campagne est prévue dans 3 mois à Nyena, district sanitaire de Sikassou.